En 9 ans, Robert Etienne a fait 139 fois la même chose. Qu'a-t-il fait? C'est un record? Non. Ah bah oui, c'est un record. Et c'est peut-être même un hommage au fait que tu sois de retour dans cette émission aujourd'hui. Allez-y, Caroline, vous savez? Ouais. Parce que vous avez retenu le nom du monsieur? Parce que je ne peux pas entendre parler d'un psychopathe qui a un nom et un prénom qui sont des prénoms sans penser à Fabrice Eboué, qui dit toujours que les plus grands tueurs et les plus grands psychopathes ont toujours des prénoms... Des doubles prénoms. Des doubles prénoms. C'est pas faux. Eh ben c'est pas faux, parce qu'en lisant ça, c'est un homme qui a poignardé sa femme il y a 9 ans. On a fait passer ça pour un crime passionnel. Est-ce que c'était poignardé, c'est pas que poignardé. C'est 66 coups de couteau. C'est 66 coups de couteau. Oui, bah c'est poignardé. Ouais, plusieurs c'est fois, poignardé avec insistance quand même. Oui, 66 bah, c'est coups pour de être sûr couteau. de pas rater sa cible. Ouais. Et donc il a remis ça 9 ans après avec sa nouvelle compagne. 73 cette fois. 73. La bah oui, prochaine, on peut toujours 82. s'améliorer. Allez, qui dit mieux? 66 plus 73, 139 coups de couteau. Oui, en mais à 9 ans. deux gonzesses, faut quand même. Ouais. C'est quand même hallucinant. Bonne réponse de Caroline Diamant. Mais il a trouvé la technique parce que il faut toujours, quand tu tues quelqu'un, d'abord éviter de tuer avec un revolver. Il faut toujours la tuer avec un couteau et mettre le maximum de coups de couteau. Pourquoi? Parce que là, ça passe pour crime passionnel. Parce que c'est une impulsion et que c'est violent. C'est Alors pas si con, tu ce tires qu'il juste une balle, c'est un crime qui est calculé. Donc quand vous tuez quelqu'un, c'est important, je le dis, le maximum de coups de couteau. Quoi. C'était le conseil de Fabrice Eboué. Non mais alors c'est quand même fou ce papier. Ça se passe dans les Ardennes. Ah, c'est hein. Et extraordinaire. comment il s'appelle déjà? Robert Etienne. Voilà, Robert Les Etienne. mêmes gestes criminels au même endroit, 9 ans après. Comme dans un mauvais scénar, Robert Etienne, un retraité de 66 ans, habitant sur les hauteurs de Sedan, dans les Ardennes. Il a tué lundi dernier sa compagne Brigitte de 66 coups de couteau, reproduisant mécaniquement le même meurtre qu'en 2002 quand il s'était acharné sur Marie-Odile, son épouse de l'époque. Il avait été condamné à une peine de 12 ans de prison en 2005. Il était devenu un détenu modèle, hein, travaillant pour indemniser les parties civiles. Bonne conduite. Totale libération conditionnelle en juillet 2009. Après C'est hallucinant quand même. 7 ans, il a fait 7 ans de tôle quand même. Hein. Oui, bah ça fait même pas une par coup de couteau. Alors 7 ans de tôle, en 2009 il sort, bon, et il revient vivre dans le même immeuble, allant jusqu'à occuper l'appartement à côté de l'appartement où avait eu lieu le premier dame. Imagine la gueule des voisins. Putain, il y a Alors, Robert attendez, qui revient. mais justement, bougez pas, c'est ça qui est dingue, vous allez voir l'histoire. Alors, il se remet en ménage avec une autre femme, Brigitte, une postière de 14 ans, sa cadette. Elle s'en donne à cœur joie, hein, la correspondante envoyée spéciale du Parisien là-bas dans les Ardennes, elle s'appelle Louise Colcombé. Je vous lis ce qu'elle écrit. Hein. Mais qui aurait pu prédire une telle récidive? Certainement pas son voisin, chez qui Robert Etienne est allé frapper après son forfait. Les 2 fois. Quand j'ai ouvert la porte lundi matin et vu ses mains ensanglantées, je me suis vu 9 ans en arrière, raconte le voisin. Possible. C'est dingue. Il y a dû avoir un côté, oh non, Robert, t'as pas recommencé. Quoi. Tu fais Mais chier, c'est Robert. pas possible. Quoi. Putain, tu veux pas nous laisser tranquille, Robert, merde. J'ai tué ma femme, lui annonce le retraité. J'ai failli lui dire, quoi encore, avoue le voisin. C'est ça, mais c'est pas C'est possible. une blague. S'ensuit un dialogue surréaliste avec un Robert Etienne hébété, un zombie. Voilà, Un zombie qui passait par là. Un zombie là, ouais. Robert Etienne, le zombie qui tue. Lors de son grand premier procès, il avait juré que jamais ça recommencerait. C'est ce qu'on appelle un second couteau. C'est quand même une histoire étonnante. Non mais imaginez la gueule du voisin quand même, c'est fou. Non, ça prouve qu'il n'a pas été soigné, parce que ce qu'on appelle une névrose, c'est la répétition perpétuelle des mêmes actes, et il n'a pas été soigné pendant sa détention. Alors, si je puis me permettre, je peux passer pour méfiante, mais moi, je ne me mettrais pas en ménage avec un mec qui a déjà poignardé sa précédente épouse 66 fois. Ah oui, c'est pas sûr. T'es pas ouverte. Quand il s'est bien Je conduit. suis un peu coincé. T'es pas très ouverte d'esprit. Parce quand même, je qu'un trouve. mec qui s'est bien conduit pendant ce temps-là. Bien sûr, la fête des voisins, là aussi, ça devait être très gênant. Quoi. Tout le monde savait, tu sais. Quoi. Tous les couteaux ont disparu le même jour. On savait pas pourquoi la fête des voisins, c'est toujours des couverts en plastique. Il y avait quelqu'un qui se demandait, on peut pas avoir des couverts normaux. Non, non. C'est vrai que c'est une histoire insensée, hein, quand même. Robert Etienne. Et vous avez raison, une fois de plus, c'est un double prénom. Enfin, là, pour le coup, à mon avis, il va prendre, hein, Robert Etienne. Quand Flactif va revenir sur les pistes, ça va faire mal. Jamais 203, donc il suffit d'être patient. Ah oui? Ah oui, il y en aura une encore. La prochaine chanson de Christophe Ondelat, c'est une troisième, une troisième, une troisième.
Un bide, c'est un bide que je prends. C'est un bide que je prends. Je m'arrête pas. Tant qu'il n'y a pas de rire, c'est un bide que je prends. Oh, la traversée en solitaire, putain, avec Carsozon à côté, c'est un stagiaire, quoi. Et il a traversé le truc. Non mais franchement, je me suis revu en train d'écouter l'album la semaine dernière, moi. Non, c'est pas mal. Hein. Non, mais au moins, au-delà, tu pars à un moment.